Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la situation n'est pas du tout bonne en Fédération de Russie. L'heure est grave. Cette fois, l'Ukraine ne s'est pas contentée de frapper des raffineries. Elle a visé le champ pétrolier lui-même, en haute mer, là où le pétrole est extrait des puits. Donc, frapper des raffineries ralentit la transformation des produits pétroliers. Mais frapper des puits, c'est couper la source. Donc, c'est beaucoup plus critique pour l'industrie pétrolière russe. Et c'est de cela que nous allons aborder ensemble dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, chers amis, sécurisez cette vidéo, poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, que ce soit ici sur Facebook ou sur YouTube, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails de ce qui s'est passé. En tout, 3 plateformes pétrolières offshore russes ont été frappées par des drones ukrainiens longue portée, car il s'agit des cibles situées à une distance de 900 à 1000 km derrière le front. Donc, ce sont des drones longue portée qui ont fait cette mission. Ils sont situés dans la mer Caspienne, à grande distance des lignes de front. Et les installations appartiennent au groupe énergétique russe Lukoil, l'une des grandes sociétés pétrolières russes. En tout, ce sont 3 plateformes pétrolières qui ont été visées. Moi-même, j'ai déjà visionné les vidéos filmées par les drones ukrainiens. Donc, selon les sources, il y a eu beaucoup de dégâts. Oui, les dégâts ne sont pas symboliques, ils sont opérationnels et stratégiques. Ce n'étaient pas des simples drones qui ont frappé, c'était des drones de longue portée, donc des grands drones. Donc, qu'est-ce qui a été endommagé? Des équipements critiques endommagés, systèmes techniques essentiels à l'extraction. Oui, il faut se rappeler que nous sommes à la source, là où les Russes extraient le pétrole. Nous ne sommes pas dans une raffinerie de transformation du pétrole. Arrêt total ou partiel de la production sur les plateformes touchées. Parlons spécifiquement de la plateforme Filanovsky, parce que ici les choses sont extrêmement compliquées. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs impacts confirmés. Suspension de l'exploitation de plus de 20 puits reliés à l'installation. Et vous devez savoir que la réparation de ce genre de plateforme sont extrêmement coûteux, complexes et difficiles à réaliser. Donc ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ce n'est pas comme une raffinerie. Donc ça va prendre des semaines, peut-être même un mois pour réparer la totalité. En tout cas, ça dépend de la capacité de la société à déployer les matériels et les techniciens à réparer ce qui a été endommagé. Mais, je vous l'aurais dit, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas comme les raffineries. Ici, nous sommes dans les champs d'extraction, en haute mer. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que la première chose à comprendre ici, c'est que ce soit sur le sol russe ou en haute mer, l'OTAN, plus particulièrement les États-Unis, arrivent à recueillir des données efficaces qui sont alors transformées aux forces ukrainiennes ou peut-être utilisées directement par les forces otaniennes qui sont directement sur le sol ukrainien pour frapper des objectifs essentiels en Fédération de Russie. Viser le champ pétrolier, c'est extrêmement coûteux pour la Russie. Ce n'est pas comme viser un pétrolier ou une raffinerie, parce que c'est la source. Oui, c'est la source. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.